Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 1er octobre. Bienvenue pour cette revue de presse de l'Écho. Alors comme à chaque fois qu'il y a de la volatilité, Dieu sait s'il y en a en ce moment, hier à la hausse, avant-hier à la baisse, des variations de 20 ou 30% sur les actions, eh bien nous dit le Financial Times, on accuse les machines. Cette guerre, vous la connaissez, c'est Men Against the Machines. Ce sont tous ces modèles de trading systématique algorithmique donc qui utilisent des modèles informatiques pour intervenir sur les marchés. On les accuse une fois de plus d'amplifier les mouvements. Alors c'est vrai qu'ils amplifient les mouvements, mais ils ne font pas les tendances. Ce qui fait les tendances, c'est bien évidemment les fondamentaux sur la durée. Les Russes, nous disent les Financial Times, ont décidé d'intervenir donc en Syrie. Ils ont commencé. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas bombardé ISIS, ils ont bombardé des rebelles qui étaient appuyés par les États-Unis. Donc ça fait mauvais genre. On est le 1er octobre et donc le Financial Times nous dit on sait, vous allez être encore inquiets parce que vous nous dites toujours que le mois d'octobre est le pire mois boursier. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Le pire mois boursier, c'est toujours le mois de septembre en moyenne. Le mois d'octobre, c'est le mois des cracks. Alors, est-ce qu'il y en aura un cette année? Il n'y a pas de règle. Il y a eu finalement dans l'histoire du Dow Jones 4 cracks en octobre. 4 cracks sur plus de 100 ans, c'est quand même pas beaucoup. Alors voilà, plein de nouvelles pour la France. Le processus de destruction massif d'Air France par les pilotes et les syndicats continue. Les pilotes ont rompu les négociations et ne veulent plus négocier avec la direction, nous dit le Figaro Économie. Une bonne nouvelle, la France qui pourrait récupérer un de nos joyaux partis se faire coter en Angleterre. La Fnac rachèterait Darty. Les Échos, pour eux, nous sommes le mauvais élève de l'Europe sur le déficit. La présentation du budget 2016 est tout simplement pathétique. Plus de fonctionnaires, un déficit supérieur à 30%, toujours pas de véritable économie et aucune réforme. Il ne faut pas changer un modèle qui ne marche pas. Le spécialiste du vent, Arnaud Montebourg, se lance dans une start-up d'éoliennes. Tout ça, c'est tout à fait logique. Il faut appeler un chat et la déflation, nous sommes en déflation. Les prix ont baissé de 0,1% en septembre dans la zone euro. Et ça va mal pour ce qu'on appelle la dette spéculative, qui pourtant était l'investissement favori, le chouchou de tous les investisseurs. La dette spéculative, c'est cette dette de groupes qui sont déjà très endettés, comme Altis par exemple. Eh bien, les taux ont remonté de façon spectaculaire. Il était temps que les taux de la dette spéculative soient à des taux de dette spéculative. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.